Ça va. Bonjour à tous. Je vais donner la parole à Pablo Longoria. Et ensuite, vous pourrez poser vos questions. Bon, on part sur une vingtaine de minutes. Bon, bonjour à tous. Naturellement, vous savez la nouvelle d'aujourd'hui, que ce n'est pas une journée facile. L'Olympique de Marseille et Jorge Sampaoli, de commun accord, on a décidé de nous séparer. Tout d'abord, je tiens à remercier Jorge pour ce qu'on a vécu ensemble. Il est arrivé ici depuis 16 mois, dans un moment compliqué pour le club, un moment où il nous a donné beaucoup d'espoir. Il a mis les piliers pour construire un beau projet, de très bons moments ensemble. Une première saison où on a qualifié pour l'Europa League avec de bons résultats, où il a changé la phase de l'équipe. Et une deuxième saison où on a passé de très bons moments ensemble. Je tiens à lui remercier pour tous ces moments qu'on a vécu ensemble, des bons moments de football, des bons moments humains, de beaucoup de confiance. Je crois qu'on laisse un ami. Si je dois utiliser la parole, c'est un ami. Il y a une personne qui s'est comportée dans sa façon honnête jusqu'à la fin, avec beaucoup de travail, beaucoup d'engagement dans toute la saison, mais spécialement avec la réussite et avoir les objectifs qu'on avait posés pour le projet. Même les fans de l'histoire, non? C'est comme on a vécu les dernières minutes contre Strasbourg, les moments après, on doit comme club lui remercier parce qu'il s'est comporté de sa façon très honnête, très professionnelle jusqu'à la fin. Après, ça commence toujours une nouvelle saison. Et ces dernières semaines, dans toute la normalité pour préparer une saison, pour préparer un mercato, pour préparer la suite, on a commencé à travailler, on a cherché de mettre tous les bases pour la prochaine saison. Et comme on a dit depuis les premiers jours, c'est un projet. C'est un projet où tout le monde, des supporters, les dirigeants du club, les joueurs, les coachs, tout le monde, on doit aller dans la même direction. Ces moments, naturellement, comme toutes les saisons avec tous les coachs du monde, ça rentre toujours dans des moments de discussion, dans des moments peut-être de friction, pas personnelles, c'est surtout des frictions professionnelles, mais que je considère que sont des frictions que ça te permet d'augmenter ton niveau de compétitivité. J'ai lu son communiqué, qu'on tient avec beaucoup d'émotions, non? Parce que c'est partagé. Le communiqué de Jorge, c'est partagé avec les émotions, avec les paroles. Mais c'est surtout ça, c'est une question. Il a bien dit, on s'est dit hier qu'on a discuté les dernières semaines, les derniers jours. C'est une question de timing. C'est une question de timing dans les projets. Depuis les premiers jours, on a dit que c'est un projet graduel. Je crois que sur ça, c'est la même ligne qu'on suit depuis les premiers jours. C'est un projet de construction, un projet d'avenir, un projet de comment fixer les axes pour faire chaque jour un Olympique de Marseille compétitif, un Olympique de Marseille fort, un Olympique de Marseille qui peut réussir à avoir les attentes dans une ambiance difficile, une ambiance exigeante, que c'est l'ambiance qu'on doit avoir. On connaît, tout le monde, les attentes qu'on a ici à Marseille. En plus, un an de Ligue des Champions, que c'est toujours un an spécial pour l'histoire qu'on a avec cette compétition à l'intérieur du club. Dans les moments qu'il vient, tout ce type de paroles, tout ce type de comment prospecter l'avenir ensemble, on a décidé, avec des conversations sincères, avec des conversations franches, que c'était la meilleure des décisions pour protéger les clubs, de nous séparer. C'est une décision difficile. Ce n'était pas facile ni pour les coachs, ni pour les clubs de nous séparer avec un bon coach et une bonne personne. Mais surtout, maintenant, il faut penser à la suite. Il faut penser à comment continuer. Il faut penser qu'on doit reprendre. On doit avoir de l'espoir. On doit avoir des émotions, parce que c'est une équipe et c'est un groupe qui s'était construit autour de ce type d'émotions. À Marseille, il faut être passionnel. Il faut avoir des énergies. Il faut tout donner. On continuera à faire comme ça. On
continuer à faire agrandir le projet. On doit répondre toujours à cette attente. Ça, c'est parfois, la vie de football, c'est compliqué. Il faut prendre des décisions. Mais surtout maintenant, on doit travailler pour l'avenir de ce club. On doit travailler comment être le plus compétitif possible. Et ça, c'est une obligation à Marseille, être compétitif et avoir la mentalité de continuer à gagner, de continuer à s'améliorer, d'avoir un niveau d'exigence très haut. Et ça sera la suite du projet. Merci Pablo. Allez, on y va. Karim? Pablo, bonjour. J'ai deux petites questions. La première, est-ce que le départ de Jorge Sampaoli est lié aux ambitions du club pour la saison à venir? Et bien entendu, est-ce que vous avez déjà un remplaçant, mais même si on est là pour parler de Jorge, mais est-ce que vous avez déjà la suite pour l'Olympique de Marseille? Je crois que tout le monde a les mêmes ambitions. C'est le temps que c'est différent à réussir dans cette ambition. C'est un projet ambitieux. C'est un projet ambitieux parce qu'on a une base forte. On a la base d'une équipe qui a fini 2e du championnat. Alors, le mercato, toujours c'est comme les cadeaux de Noël. Que tout le monde, on attend les cadeaux de Noël avec beaucoup d'attentes, avec beaucoup d'émotions. De plus en plus, avec les réseaux sociaux et les niveaux d'attente, j'ai vu que cette saison, ils sont sortis plus de 100 noms. Il y a d'envie aussi de jouer la Champions League, de jouer à Marseille, parce qu'il y a l'envie de beaucoup de gens de jouer dans ce club. Je crois pas que c'est un manque d'ambition de personnes. Et je comprends les coachs. C'est une question de temps, de comment arriver, de comment faire les choses qui soient pérennes, avec de la cohérence, de la logique de construction du projet. Ce n'était pas le bon temps de pouvoir continuer ensemble. Stan. Oui, quand Sampaoli est arrivé à Marseille, vous aviez parlé de la nécessité d'avoir de la normalité dans ce club. Est-ce que finalement la normalité pour des clubs comme l'OM, c'est d'avoir des entraîneurs comme ça qui restent une saison et demie, pas plus? Et comment est-ce qu'on fait pour construire cette normalité, construire des projets dans ce contexte? Bonjour. Je crois que l'Olympique de Marseille, c'est un club instable par nature. Je crois que tout le monde, on comprend ça dans les moments, surtout parce que les ambiances passionnelles sont aussi des ambiances instables. Je crois que c'est une question de comment construire cette normalité, cette continuité. Je crois que la continuité, c'est toujours le projet. Je crois que nous sommes en train de construire un projet. Nous sommes en train de donner de la suite à ce qu'on a commencé à construire la saison dernière. C'est une question aussi de normalité et d'honnêteté de nous séparer au commencement de la saison. C'est mieux maintenant que dans un mois, quand il y a des joueurs qui arrivent ou qui arriveront pas, après les premiers matchs du championnat, en septembre, si les niveaux des attentes ne sont pas lesquels qu'on s'attendait tout le monde, c'est mieux maintenant nous laisser comme des amis, nous laisser dans de très bonnes relations. C'est surtout ça, de construire un projet. Une équipe doit se construire autour d'un projet de jeu, autour d'un coach, autour d'une mentalité. Ça serait, on a discuté, ça serait injuste pour les prochains coachs de se retrouver dans une équipe construite pour Jorge Sampaoli et se retrouver en septembre ou dans un mois un entraîneur en équipe qui ne s'est pas construite pour toi. Je crois que c'est une question aussi de responsabilité de tout le monde. Jean-Claude.